Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à toutes et à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue dans cette nouvelle émission, quel que soit Dieu fera. Que le nom du Seigneur donc soit béni et glorifié pour la grâce qu'il me fait de pouvoir m'entretenir avec vous dans cette émission sur un thème, je crois, qui nous est cher et qui s'appelle la supplication. Parce qu'il faut comprendre que Dieu fait toutes choses en son temps. Que son nom donc soit béni et glorifié. Je salue la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française. Et bien entendu, partout où cette émission est reçue, que Dieu donc soit béni. Je vais prier le Seigneur afin de remettre toutes choses entre ses puissantes mains. Père, au nom de Jésus-Christ, sois béni et glorifié au nom de Jésus-Christ pour cette opportunité que tu me donnes et que tu donnes à tes serviteurs dans cette émission. Seigneur, de pouvoir, mon Dieu, mon Père, porter ta parole, mon Dieu, afin de fortifier les cœurs, aussi afin d'appeler, Seigneur, mon Dieu, mon Père, les âmes à toi. Seigneur, je te rends grâce et gloire pour tout ce que tu m'accorderas de dire, afin que tout cela soit pour le bien de chacun et pour la gloire de ton nom. Je te rends grâce et gloire, je te bénis dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Voilà donc ce thème que nous allons développer. Sachez que aujourd'hui, je ne suis pas accompagné du frère Laurent Telcide, puisque pour des raisons professionnelles, il ne peut être là. Que Dieu le bénisse au nom de Jésus. Je vais faire lecture dans l'Évangile de Luc, le chapitre 11, à partir du verset 1er. L'Évangile de Luc, chapitre 11, à partir du verset 1er, où il est dit ceci: Jésus priait un jour en un certain lieu, excusez-moi, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera.
cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Comme je disais donc, Dieu fait toutes choses en son temps. Il y a le temps de Dieu qui n'est pas notre temps. Et Dieu sait pourquoi. Il agit en son temps. Le Seigneur Jésus a reçu là une belle sollicitation d'un de ses disciples qui lui demande « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Le Seigneur Jésus a saisi l'occasion pour enseigner ses disciples sur la prière. Et au travers d'un canevas, il va commencer à faire ressortir les points essentiels qui doivent constituer une prière bien construite. Alors, il leur dit au verset 2, « Quand vous priez, dites. » Mais je vais plutôt prendre ce même passage qui est beaucoup plus complet dans l'évangile de Matthieu, puisque dans l'évangile de Luc, il manque certains éléments, alors que Matthieu a apporté donc tout ce qu'il fallait concernant ce qu'on appelle le Pater ou encore le Notre Père. Dans ce chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 9, le Seigneur Jésus disait à ses disciples, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Voilà donc ce que j'appelle un canevas, parce que ce que Jésus a dit là n'est pas quelque chose qu'on doit constamment répéter comme une récitation, mais tout simplement, il a donné des points, comme je disais, des points essentiels qui doivent construire notre prière. Déjà, quand il dit « Notre Père qui est aux cieux », ça veut dire que la prière s'adresse au Père au nom du Seigneur Jésus. Donc, quand on prie, on s'adresse au Père, et puis nous trouvons également d'autres points, comme un commandement de la loi de Moïse, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que le nom du Seigneur doit être sanctifié, puisque dans le décalogue, il est dit qu'on ne prendra pas le nom du Seigneur en vain. Le règne du Seigneur, qui est notre espérance, et surtout que sa volonté soit faite, non pas notre volonté, mais nous devons la rechercher, cette volonté de Dieu. Et puis ce que nous cherchons à recevoir de lui, parce que c'est lui qui prend soin de nous,
donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et puis il y a aussi donc le pardon, parce que nous demandons à Dieu pardon, mais avant toute chose, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et c'est là la condition primordiale pour que nous puissions recevoir à notre tour le pardon de Dieu. D'ailleurs, dans ce même chapitre 6, le Seigneur revient sur le pardon pour montrer que c'est un point capital, puisqu'il le dit au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, il montre ce point essentiel pour que déjà nos prières soient exaucées et pour que nous soyons en paix, non seulement avec les autres, mais aussi en paix avec notre Dieu. Voilà donc ce canevas qu'il a présenté à ses disciples et bien entendu à nous. Mais lorsque nous considérons ce qu'il dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, ce texte de base, le Seigneur enseigne à ses disciples 3 fondamentaux de la prière. Et ce premier fondamental, c'est demander et l'on vous donnera. Bien entendu, je n'aurai pas tout le temps d'entrer dans l'explication de tout cela. Il dit aussi, cherchez, le deuxième, et vous trouverez, et frappez, le troisième, et l'on vous ouvrira. Voilà ce qu'il dit dans ce chapitre 11 au verset 9. Et moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Alors, lorsque nous considérons ces 3 fondamentaux de la prière établis dans un ordre, d'abord demander, ensuite chercher et, en troisième lieu, frapper. Mais lorsque nous considérons ces 3 fondamentaux, je dirais même étrangement, le Seigneur commence par le troisième, pour nous expliquer ce que c'est que frapper et l'on vous ouvrira. Et pour cela, il explique et enseigne à ses disciples ce troisième fondamental, frapper et l'on vous ouvrira. Il explique cela par une parabole. Une parabole qui s'appelle la parabole des 3 amis. Ce qui veut dire que un ami qui va vers un autre ami pour lui demander de quoi subvenir à un ami qui vient chez lui. Ce qui veut dire que l'ami qui demande et l'ami qui vient n'est pas l'ami de celui qui est dans sa maison. Mais il le sollicite pour qu'il puisse avoir de quoi manger pour cet ami qui vient certainement de loin. Et on va relire justement cette parabole. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami,
prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Voilà la parabole. Pourquoi donc le Seigneur Jésus a commencé par ce troisième fondamental et dans l'ordre qu'il a établi? C'est parce que ce fondamental nous mène dans cette prière qu'on appelle la supplication. Mais il faut savoir que la supplication éprouve notre foi. Elle éprouve notre patience. Et si elle éprouve notre patience, elle éprouve notre persévérance. Ce qui veut dire que Dieu peut ne pas répondre tout de suite. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles prient, ont certainement pensé que Dieu ne veut pas. Ou que Dieu n'a pas entendu. Et à ce moment-là, ces personnes soit s'arrêtent ou se découragent, alors qu'elles ont besoin d'entrer dans cette supplication. Le roi David disait dans le psaume 13, on peut le voir, dans le psaume 13, il disait ceci, le psaume 13 de David. D'ailleurs, ce psaume commence ainsi, « Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Excusez-moi. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Alléluia. Voilà ce que le roi David disait. Jusqu'à quand? Parce que Dieu n'avait pas encore répondu. Mais le roi David a persisté. Il a persévéré dans sa demande. Même s'il dit jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu réponde. Ce qui veut dire qu'il a frappé à la porte. Il sait que derrière cette porte, il y a quelqu'un qui doit ouvrir. Et il continue à frapper, à insister, à persévérer,
même si la porte ne s'ouvre pas encore. Parce qu'il faut persévérer, persister jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous montre au travers de cette parabole des 3 amis. Le prophète Jérémie lui-même disait dans les Lamentations, Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, il disait dans ce chapitre 3 au verset 26, on peut même lire à partir du verset 25, il dit « L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre. On attend combien de temps? On ne sait pas. Mais il faut attendre jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Cette parabole des 3 amis révèle dans son contexte le caractère de l'insistance. C'est ça la supplication. D'où justement le verbe frapper. On frappe à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Et le Seigneur nous dit là dans cette parabole, je vous le dis au verset 8 du chapitre 11 de l'évangile de Luc, je vous le dis même s'il ne se levait pas pour les lui donner, ça veut dire les pains, parce que c'est son ami. Il dit, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Voilà cet ami qui frappe à la porte de son ami. Il frappe, il frappe. Et de l'intérieur de sa maison, l'ami lui répond, ne m'importune pas. Ça veut dire pas dérangez-moi. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes déjà au lit. Il dit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Pourtant, c'est son ami. Dans notre relation avec Dieu, pour beaucoup, c'est notre Père. Et quel père ne prendrait pas soin de ses enfants? Mais notre Père sait à quel moment il doit ouvrir la porte. Parce que notre Père sait toutes choses. Il n'agit pas ni trop tôt, ni trop tard. Il sait ce qu'il fait parce qu'il est le Dieu de toute intelligence, de toute sagesse. Le contexte de cette parabole montre les oppositions à celui qui frappe. Et quand celui qui frappe est confronté à toutes ces oppositions, il
aurait tendance à se décourager, à baisser les bras et même à abandonner. Parce que s'il frappe, il frappe, il frappe et la porte ne s'ouvre pas, il peut penser que celui qui se trouve à l'intérieur ne veut pas le recevoir, ne veut pas l'entendre. En l'occurrence, Dieu. Dieu ne veut pas nous entendre, Dieu ne veut pas ouvrir la porte. Non, ce n'est pas le cas. Mais Dieu éprouve notre foi. Il éprouve notre patience. Il éprouve notre persévérance. Et dans cette parabole, nous voyons toutes les oppositions qui se dressent contre cet ami qui vient voir un autre ami pour le bien d'un autre ami qui n'est pas l'ami de celui qui est à l'intérieur de sa maison. Parce qu'il dit, un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Et voilà, toutes les oppositions sont là. La première opposition, c'est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, c'est quelle heure? Il est minuit. Que vais-je aller faire chez quelqu'un à cette heure-là? À minuit. Il ne s'est pas dit au départ, non, il est trop tard, je ne peux pas aller à cette heure-là vers mon ami. Non, il est trop tard. Non, il va quand même. Voilà une première opposition. La deuxième opposition, la porte est déjà fermée. Bien entendu, c'est normal qu'à minuit, la porte soit déjà fermée, fermée à clé. Mais comme il frappe, l'ami entend et l'ami sait que sur le palier, c'est son ami qui appelle au secours. Et il lui dit, ne m'importune pas. Ne me dérange pas. Je suis déjà au lit. Voilà une autre opposition. Nous sommes déjà au lit, mes enfants et moi. Nous avons couché. Et la cinquième opposition, je ne puis me lever. Je m'appelle qu'à lever, hein? Ça c'est sûr que je m'appelle qu'à lever. Mais lui, il continue à frapper. Il frappe toujours. Ça veut dire qu'il importune l'autre. Il le dérange. Il a déjà coupé le sommeil. Et certainement, le bruit a déjà certainement réveillé les enfants. Et le Seigneur qui dit, au verset 8, « Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a
besoin. Quelque chose d'extraordinaire. L'ami ne s'est pas réveillé parce que celui qui frappe, c'est son ami, non. Mais il se réveille à cause de l'insistance de l'autre, de l'importunité de l'autre. Le mot importunité qui veut dire caractère de ce qui est important. Important qui veut dire qui dérange, qui même ennuie. Importuné qui veut dire déranger, gêner. Mais l'autre continue à frapper. C'est ça la supplication. La supplication consiste à prier avec insistance, frapper à la porte de Dieu jusqu'à ce que Dieu ouvre. Et beaucoup de chrétiens abandonnent si facilement lorsqu'ils ne voient pas arriver, je dirais, la solution de Dieu. Et on commence à raisonner. Dieu ne veut pas. Dieu n'est pas pour. Dieu n'entend pas. Ne parlez pas pour Dieu. Mais contentez-vous de continuer à persister. Vous êtes éprouvé, comme je l'ai dit, dans votre foi, dans votre patience. Parce que qui n'aurait pas aimé, lorsqu'il prie, que Dieu réponde tout de suite? Je fais une prière, je fais une demande à Dieu, et dans la semaine, ça arrive. Ça peut arriver. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Ça peut prendre du temps. La supplication est une prière où la finalité peut prendre, excusez-moi de vous le dire, des années. Je me souviens d'une sœur qui a prié pendant 15 ans pour la conversion et le salut de son mari. Pendant 15 ans. Et Dieu s'est glorifié. Dieu a répondu. Elle n'a pas baissé les bras. Et ce n'est pas dit que cet homme ne connaîtra jamais le salut, non. Elle a persisté, elle a persévéré pendant 15 années et Dieu s'est glorifié. D'autres cas comme cela, où la prière a eu son effet, la foi a été éprouvée. C'est pour cela que il faut faire confiance à Dieu. Nous avons un autre exemple dans la parole de Dieu, dans ce même évangile de Luc, au chapitre 18. À partir du verset 1er. Et dans ma Bible, ce chapitre 18, dans la parabole qui suit, est intitulé
récompense de la persévérance. Il est dit que Jésus, du chapitre 18 de l'évangile de Luc, verset 1er, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est Jésus qui le dit, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, et là commence une autre parabole, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Il nous a dit là, pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Voilà ce que le Seigneur dit. Il montre que pendant longtemps, le juge refusa de faire justice à cette veuve. Mais qu'est-ce que faisait la veuve? Elle revenait chaque fois pour dire au juge, « Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. » Et le juge qui disait, « Sors de ma vue. » Pendant longtemps, pendant combien de temps, on ne sait pas. Pendant longtemps, il refusa. Mais cette femme, cette veuve, a persévéré dans sa demande. Elle a persisté dans sa demande. Jusqu'à ce que le juge cède. Et qu'est-ce qu'il a dit, ce juge? « Quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, ça veut dire que cette veuve me dérange chaque fois, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Cette veuve a fini par avoir raison. Elle a pu obtenir ce dont elle avait besoin. Il faut comprendre que cette parabole a été donnée par le Seigneur Jésus pour cette bonne raison, comme il le dit, pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jusqu'à ce qu'on frappe. On a l'impression qu'on importune
le Dieu Tout-Puissant, qu'on le dérange. Non. Puisque le Seigneur dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? » Non, parce que le temps appartient à Dieu. Comme je disais, ni trop tôt, ni trop tard. Il sait quand cette porte doit s'ouvrir. Mais c'est à nous de persister, de persévérer. Celui qui a expérimenté la supplication pourra ainsi donner gloire à Dieu, mais il pourra aussi encourager les autres à persévérer dans la prière, à ne point se relâcher parce qu'il est passé par là. Il sait que Dieu répondra d'une manière ou d'une autre. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, a su faire le distinguo entre les prières que nous adressons, qui peuvent être de simples prières, mais aussi il a fait le distinguo entre ces prières et la supplication. Lorsque nous regardons ce qu'il dit dans l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6, l'apôtre dit, au verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. » Il dit toutes sortes de prières, mais il met l'accent sur la supplication et il dit toutes sortes de prières et de supplications. Ça veut dire que c'est quelque chose de particulier. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Il faut continuer. Il faut persévérer. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre dit également, au chapitre 4, il dit, à partir du verset 6, il dit, l'apôtre Paul, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Il y a toutes sortes de prières que l'on peut faire, des requêtes, même des actions de grâce, tout cela. Mais il dit, et des supplications. Avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Même si la prière, la supplication est aussi une prière, une forme de prière, faite avec insistance, mais l'apôtre Paul montre que la supplication a un autre caractère que les autres prières. Il montre qu'il faut insister, insister, insister. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 2,
L'apôtre dit également dans cette épître pastorale, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » À faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Il est important pour nous de considérer que le temps appartient au Seigneur et que Dieu fait toutes choses en son temps. Ça peut prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas que les circonstances nous donnent de nous décourager, de baisser les bras. Il y a des situations que vivent des personnes, des situations extrêmement difficiles, extrêmement pénibles. Et c'est pour cela que, pendant que l'on prie, il peut arriver que la situation, je dirais, dégénère encore plus. Et ça peut, à ce moment-là, nous décourager. Parce que l'on voit que plus l'on prie, plus que la situation dégénère. On peut baisser les bras. Parce que on est des humains. Mais la foi nous donne de considérer que Dieu est capable d'agir même lorsque la situation dégénère. Même lorsqu'on est au fond du trou, Dieu est capable d'agir puissamment. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à persévérer. Jusqu'à ce que il faut continuer à frapper. À frapper, et à frapper, et à frapper, et à frapper. Que Dieu accorde à tous ceux qui vivent des situations difficiles et qui ont commencé donc à vivre ce moment de communion avec Dieu dans la supplication, à le chercher, car Dieu l'a dit, que celui qui le cherche le trouve, s'il le cherche de tout son cœur. Il va répondre, d'une manière ou d'une autre. Je vais donc prier le Seigneur pour ceux qui sont dans des situations difficiles, qui s'attendent à Dieu, afin qu'ils continuent à persévérer, qu'ils ne se relâchent pas, qu'ils ne regardent pas aux circonstances, parce que Dieu est le Dieu de toutes circonstances, et il se place au-delà des circonstances. Je vais prier le Seigneur. Et quelle que soit la situation, ça peut être une maladie. Même lorsque les médecins ont dit c'est fini, si Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Quel que soit, un enfant dans la drogue, quel que soit, si Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. C'est pour cela que je vais implorer la grâce de Dieu pour que ceux qui vivent des situations difficiles puissent encore
trouver toute la force, toute la foi, tout le courage à continuer et à persévérer dans la prière. Père, tu es vivant et tu es tout-puissant. Père, au nom de Jésus-Christ, je recommande à ta bienveillance tous ceux qui s'attendent à toi, qui te cherchent, qui espèrent en toi, qui veulent voir leur situation, Seigneur, changer. Ceux qui veulent parvenir au bout du tunnel afin de voir ta lumière. Ton serviteur David disait jusqu'à quand? C'est vrai, Seigneur, que tu éprouves la foi. Tu éprouves, Seigneur, la patience et la persévérance de ceux qui te cherchent. Tu veux les mener dans cette supplication pour qu'ils sachent que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Je te prie, Seigneur, pour tout cela. Non pas, excusez-moi, non pas que je demande que tu répondes demain ou après-demain, mais ce que je demande pour eux, Seigneur, c'est qu'ils persévèrent, c'est qu'ils trouvent toute la force de continuer à intercéder, à prier, afin qu'ils sachent que tu es le Dieu qui entend et tu es le Dieu qui répond. Et que tu réponds au temps où tu veux parce que tu es Dieu. Et que si tu réponds au temps où tu veux, c'est parce que tu sais, Seigneur, que c'est le temps et que tu agiras en ton temps. Alors je te les recommande, Seigneur, afin qu'ils ne se découragent point, mais qu'ils trouvent, Seigneur, cette foi puissante pour qu'ils sachent que tu répondras à leurs demandes. Qu'ils soient fortifiés à tous égards au nom de Jésus-Christ et que la paix, ta paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en Jésus-Christ. Je te bénis pour cela, Père, je te rends grâce et gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.